On est d'accord que ce qui a vraiment dérangé la gauche blanche avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est que ce soit organisé dans un pays arabo-musulman. Bah oui, c'est totalement raciste, hein. C'est totalement raciste. Mais les gens vont dire, les gens, c'est pas raciste. Wissam, tu dis n'importe quoi. C'est parce qu'ils étaient homophobes, c'était une catastrophe écologique. C'est le même pour les États-Unis. Alors peut-être que c'est moins homophobe que le Qatar, hein, mais c'est tout aussi, voire pirement raciste. C'est aussi une catastrophe écologique. C'est aussi un pays qui est en train de soutenir un pays qui est en train de commettre un génocide. Ils sont en guerre, ils ont menacé la moitié de la planète. C'est aussi une catastrophe, hein. Les anciens se rappellent du boycott des JO de Pékin. Faut-il boycotter la Coupe du Monde, l'hypocrisie raciste? Et ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'est que les gauchistes, un scandale. Les gauchistes, c'est un scandale. La Coupe du Monde au Qatar, les gens, 6 mois avant la Coupe du Monde, t'avais des gens à gauche qui arrêtaient pas de discuter en mode « c'est une honte qu'on aille faire la Coupe du Monde au Qatar ». C'est une honte. Parce que les Qatars, ils sont homophobes, c'est le capitalisme et puis l'écologie, nanani, nanana. On a dû faire une vidéo à PDH parce que c'était l'un des débats. L'un des débats, c'est pourquoi on va faire la Coupe du Monde au Qatar. Et là, bah, bizarrement, alors effectivement, il y a des gauchistes qui sont en mode « ah, peut-être qu'il faut boycotter ». Mais ça fait beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. En reprenant les arguments qui étaient donnés sur le Qatar, hein, pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar, il fallait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Sans Trump, hein. Sans qu'il y ait Trump. Il fallait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Sans Trump, hein. Sans qu'il y ait Trump. Il fallait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Je sais que dans le monde du foot, le point positif, les gens, le point positif, c'est que dans le monde du foot, ça discute. À gauche, personne n'en parle, hein, parce qu'à gauche, ils sont très forts hein, pour culpabiliser les footeux et tout, bande de consommateurs et tout. Le seul endroit où j'ai vu que ça parlait du boycott de la Coupe du Monde, c'est chez les créateurs de contenu de foot. Voilà. Et notamment l'équipe et tout, où tu en avais qui étaient en mode, mais attendez, c'est un scandale ce qui se passe. Hein. Cet arbitre, il a 33 ans. C'est le meilleur arbitre africain. Ouais. C'est le moment, c'est le summum de sa carrière, etc. Tout est en règle. Il a son visa, il a son accréditation. Ah, et ce qui se passe, c'est tout simplement du racisme. Voilà, merci. Merci de dire les termes. Merci, oui, tout simplement. Et on en revient à ce qui est la base. Le racisme, ils s'en foutent. La gauche, le racisme, c'est en mode, oui, bon. Pour moi, il y a quand même plus grave que le racisme, ok? Il y a quand même plus grave. Il est refoulé. Ça dit plus les termes ici que n'importe où ailleurs. Bah oui, le sélectionneur des Lions du Sénégal qui se fait souhaiter la bienvenue à la Coupe du Monde aux USA. Non, mais moi, je pense, là, il faudrait boycotter, quoi. Il faudrait que les équipes elles-mêmes soient en mode, on ne joue pas. Ah, il va intervenir sur le terrain ou quoi? Non, mais il serait capable, hein. Mais la photo est folle, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on va nous parler de classe. Sauf que lui, là, il gagne beaucoup plus que lui. En termes de classe, lui, il domine lui. Mais la suprématie blanche. Donc lui, là, le petit prolo blanc, là, il a sa supériorité, il se sent content, là, d'aller. Allez, venez là, je vais vous contrôler les noirs, là. Allez, venez là, allez. Tu t'assois, là. Voilà. Oui, j'ai vu le maillot de Mélenchon. La France Insoumise, j'ai vu le maillot de Mélenchon. En fait, il faut nous l'envoyer, en fait. Hors de question. Moi, j'ai un petit ego. Ça fait des années qu'on fait campagne pour la France Insoumise. On peut avoir le droit au maillot ou pas? Je vais quand même pas... Non, mais il n'y a pas de... Moi, je veux qu'il me l'envoie. Hors de question que je l'achète. Il est en rupture de stock. Ben, vous en gardez. Oh, la liberté de la presse. Mais attendez, on peut pas mettre sur le même plan les États-Unis et la Chine. Hein. Comme dirait Victor Hobbit, il y a quand même une liberté de parole, une liberté de la presse, une liberté... Oui. Non, mais la Chine, c'est pire. Parce que la Chine, c'est communiste. Et on sait très bien que la Chine... Je suis en train de regarder les gens. J'y pense, une petite parenthèse, mais je suis en train de regarder une conférence de Badiou sur la révolution culturelle chinoise. C'est trop bien. Après, il faut 1h30 de Badiou qui parle en Badiou. Hein. Mais c'est trop bien. Allez voir ça pour avoir un peu plus de renseignements sur la révolution chinoise. Parce que je pense que c'est l'une des révolutions les moins connues, en fait. Tout le monde parle. Tu sais, c'est aussi les 50 millions de morts. Tu vois. Tout le monde parle de tout ça sans rien connaître au sujet. Tu vois. D'ailleurs, dans les 50 millions de morts là, qui nomment, ils disent pas... Oui, mais attendez, c'est aussi des deux côtés. Hein. Il n'y a pas eu que 50 millions de morts bourgeois. Il y a eu une guerre. Mais bref... allez voir la vidéo de Badiou, elle est vraiment très bien. Et tout le plateau est d'accord, c'est la grosse tif avec le reste de la TV. Oui. Oui, même au niveau des streamers, dernier coup, Clément Viktorovitch s'est énervé avec une partie du chat parce qu'on n'était pas d'accord lorsqu'il disait qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan la Chine et les USA. Pourquoi? Attends, parce que lui, il est en mode la Chine, c'est pire que les USA, c'est ça? Ah non, mais ça me tue, ça. La Chine, c'est pire que les USA? Pourquoi la Chine, ce serait pire? À quel niveau c'est pire? Non, alors on ne peut pas mettre le même niveau. Les USA sont une démocratie. Mais en fait, eux, ils se laissent baiser par quoi? Ils se laissent baiser par quoi? Par le fait que les États-Unis préservent plus ou moins
pour une majeure partie de sa population, parce qu'on pourrait parler de la question des Noirs, des libertés individuelles des Noirs aux États-Unis, tu sais, on pourrait parler de ça. Mais les États-Unis préservent plus ou moins, pour une large partie de la population, les libertés fondamentales. Voilà. Et c'est tendanciellement en train de changer, hein. On verra sur les femmes et le droit à l'avortement, on verra avec les personnes trans, on verra même avec les personnes homosexuelles. Ouais, mais tendanciellement, les États-Unis préservent les libertés démocratiques dans son pays. Mais dans tout le reste, ça sème le désordre, la misère et la mort. Mais non, mais alors, vu que c'est la démocratie interne aux États-Unis, c'est mieux que la Chine, hein. Ah non, comparons pas à la Chine, hein. Voilà. Peu importe que les États-Unis aient renversé des gouvernements, surexploitent l'immense majorité de la planète, tuent des gens, bombardent, financent les pires régimes, peu importe, on ne peut quand même pas mettre au même niveau. Il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis qu'il y a de Ouïghours en Chine. Non, mais ça, c'est ça typique blanc. En fait, c'est là où tu as l'aspect décolonial, parce qu'eux, ils sont en mode, non, mais quand même, ok. C'est très la ligne Mediapart pour moi. Ok, non, mais tous les pays sont impérialistes, mais quand même le nôtre. Notre impérialisme, quand même plus sympa. C'est un impérialisme démocratique. Hein, c'est pas un impérialisme de barbares. Parce que eux, nous, on a impérialisme, mais on connaît quand même, on est quand même civilisés. Eux, ils sont impérialistes juste par méchanceté quand même. Nous, on est impérialistes en Afrique parce que quand même, voilà, il y a des concurrences. Mais la Russie ou la Chine, c'est juste par volonté de dominer en fait. C'est voilà, ils sont comme ça, ces gens-là sont comme ça. Mais Hugo, toi, tu dis, enfin, toi, t'es en train de dire peut-être que les joueurs et tous les sélectionneurs ils vont s'exprimer. Enfin, et moi, je reviens à ce que tu disais. Mais il y a 4 ans, enfin, il y avait appel au boycott des mois avant. Alors pour d'autres raisons. Merci, mais c'est putain, mais j'arrête de regarder l'humain, j'arrête de regarder Politis, j'arrête de regarder Mediapart, je vais regarder l'équipe, putain, mais ça dit plus les termes que toutes les chaînes de gauche, bordel de merde, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est fou, merci. Ils vont s'exprimer. Enfin, et moi, je reviens à ce que tu disais. Mais il y a 4 ans, enfin, il y avait appel au boycott des mois avant. Alors pour d'autres raisons qui étaient totalement légitimes. Mais là, attends. Je comprends. Mais frère, Mao, tu te rends pas compte, 4 ans que je disais, vous êtes hypocrites sur le Qatar. Vous êtes des putains d'hypocrites. Vous êtes des raslards. Et c'est pas raciste de vouloir boycotter le Qatar. En soi, ce n'est pas raciste de vouloir boycotter le Qatar. Sauf que c'est que sur le Qatar que vous êtes intransigeant. Quand on change de pays, ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas d'enquête, non, rien. On s'en fout. On s'en fout. On parle d'une Coupe du Monde où le président de la FIFA remet un trophée. Enfin, c'est-à-dire, le foot a toujours été politisé. Hein. C'est pas la question. Il y a déjà des fédés qui ont commencé, je pense à la Norvège notamment, qui ont demandé d'ailleurs aux tribunaux de retirer ce trophée de la paix. Enfin, il y a en lunaire, quoi. La grande fête du football, il dit l'autre. Là, merci. Et moi, je pense, c'est une leçon pour tous ces salauds de gauchistes là qui sont super méprisants vers le monde du foot, en mode le foot c'est des débiles avec votre sport capitaliste. Ils ont été plus basés que vous. Voilà.